conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. L'Apocalypse de Jean est prêché dans le monde entier. Les premières et deuxièmes conférences bibliques de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji ont été données en ligne en août et septembre 2021. 30 372 personnes y ont participé dans 12 régions de Corée du Sud. Nous avons vu les réactions enthousiastes d'environ 1800 pasteurs ayant participé. Et enfin, la parole de l'Apocalypse de Jean est ouverte pour la première fois en 2000 ans. Le président et les 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji vous dévoilent le secret du royaume des cieux de la Nouvelle Alliance, l'Apocalypse de Jean. Tous les lundis et jeudis, du 18 octobre au 27 décembre, les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji sont diffusées en direct dans le monde entier. Nous vous invitons à suivre le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Chers membres de la famille de la foi du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux, soyez les bienvenus. Je suis Jae-sung Jung, instructeur à Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude envers les précieux pasteurs et fidèles qui ont assisté à la conférence sur l'Apocalypse de Jean de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. Tout comme vous avez écouté ces paroles précieuses jusqu'à présent, j'espère qu'aujourd'hui sera également un moment précieux pour vous afin d'ouvrir grand votre cœur et de mettre ces paroles dans votre cœur afin que vous puissiez acquérir une grande réalisation et être reconnu par Dieu. Avant d'écouter la parole, nous allons d'abord prier Dieu le Père. Dieu notre Père, qui est saint et très saint, nous vous remercions sincèrement pour la grâce et l'amour qui ont permis l'accomplissement des promesses du Nouveau Testament, les paroles de l'Apocalypse, et nous ont permis de témoigner, d'entendre et de réaliser ces précieuses paroles d'accomplissement de nos jours. Nous croyons que tout cela est la grâce de Dieu et la grâce de Jésus. Permettez-nous de ne pas oublier ce cœur reconnaissant, d'écouter la parole pendant ce temps, de rendre gloire à Dieu le Père et à Jésus et d'avoir un temps pour recevoir la grâce. S'il vous plaît, soyez avec l'instructeur qui prêche la parole et donnez la grâce aux pasteurs et aux fidèles qui écoutent afin qu'ils aient un bon cœur et que la semence de votre parole soit bien contenue dans leur cœur. Nous espérons avec un cœur désespéré que vous serez avec nous du début à la fin et que vous serez glorifiés. Et nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui vit et travaille aujourd'hui. Amen. C'est le moment d'écouter les précieuses paroles de vie. Aujourd'hui, nous recevrons le témoignage du chapitre 18 de l'Apocalypse. Je vais présenter l'instructeur qui témoignera des paroles d'Apocalypse 18 aujourd'hui. L'instructeur d'aujourd'hui, Jae-sang Lee, qui a la mission de chef de la tribu de Thomas à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, témoignera de la parole. Veuillez accueillir chaleureusement le chef de tribu, Jae-sang Lee, qui témoignera de la parole. Bonjour, comment allez-vous? Pasteurs et fidèles qui aiment vraiment Dieu et Jésus partout dans le monde, je vous souhaite la bienvenue. Nous rendons grâce et gloire à Dieu et à Jésus pour nous avoir permis de donner cette conférence intitulée « Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu ». Je suis le chef de la tribu de Thomas, Jae-sang Lee, qui a été choisi au nom de Thomas, un disciple de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Dieu accomplit assurément ce qu'il a prophétisé. Dans Jean 19:30, Jésus a accompli toutes les paroles que Dieu avait dites aux prophètes de l'Ancien Testament. Les prophéties du Nouveau Testament se sont également accomplies
aujourd'hui et sont apparus dans la réalité. La prophétie n'est pas la réalité, mais ce qui a été accompli a forcément sa réalité. Permettez-moi de vous témoigner de cet accomplissement physique aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les paroles d'Apocalypse 18. Puisque vous avez été attentifs lors des explications sur le contenu du chapitre 17 de l'Apocalypse à travers le chef de tribu de la dernière fois, aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 18. Le chapitre 18 est composé de 24 versets. Le titre est « Le mariage avec Satan qui a fait tomber toutes les nations ». Permettez-moi d'abord de vous donner un résumé des points clés du chapitre 18. Le lieu des événements est Babylone, le royaume des démons. Et la période d'accomplissement se situe après le jugement de la prostituée dans Apocalypse 17. Le contenu de ces événements est le jugement de Babylone, le royaume des démons. Et qui juge? Dieu juge lui-même directement. Alors, nous allons lire et je vais vous expliquer les versets 1 à 3 de la référence principale. Nous allons lire. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Nous avons lu la parole des versets 1 à 3, et ici, après cela, signifie après le jugement de la prostituée dans Apocalypse 17. Il était dit, « Je jugerai la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et quand on a regardé la réalité, la prostituée était montée sur une bête écarlate à 7 têtes et 10 cornes. La prostituée tenait dans sa main une coupe d'or et elle était remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc, après cela, dans Apocalypse 18, signifie après le jugement de la prostituée au chapitre 17. L'événement qui vient après cela est celui d'Apocalypse 18, où Babylone, le repère des démons, est jugé et tombé. Regardons la réalité de cette Babylone spirituelle qui tombe au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Au temps où la prophétie de l'Apocalypse s'accomplit, il n'y a pas de royaume ou de pays appelé Babylone. Ainsi, lorsque l'Apocalypse s'accomplit, cette Babylone qui tombe est la Babylone spirituelle. Pour vous expliquer un peu cela, Babylone, dans la référence principale ici, est la Babylone spirituelle en parabole qui est comparée à la Babylone des païens qui servaient les démons et qui a détruit Jérusalem, le peuple élu d'autrefois. Concernant la réalité de cette Babylone spirituelle, la prostituée est jugée dans Apocalypse 17 et à travers cela, ces choses sont désormais révélées au monde entier. Comme nous l'avons déjà vu dans Apocalypse 17, versets 1 à 5, il y a une grande prostituée qui chevauche 7 bêtes à 7 têtes et 10 cornes et œuvre. Cette organisation avec eux est précisément Babylone. Et quant à la raison pour laquelle ils sont Babylone, un nom est écrit sur le front de la prostituée, mais c'est un secret. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont Babylone. Ils n'en ont aucune idée, parce que c'est un secret. Cependant, lorsque ces événements écrits s'accomplissent et sont révélés, les événements écrits, ainsi que leurs actions et ce qui est apparu, deviennent
la preuve qu'ils sont Babylone. Donc, sachez que cette organisation, cette bête à 7 têtes et 10 cornes sur laquelle monte cette grande prostituée, est précisément Babylone. Cette entité est ce dont le nouveau Jean a été témoin et ce qu'il a vu sur le lieu des événements d'Apocalypse 13. Et il y a un destructeur qui est monté pour faire tomber le tabernacle du ciel. Il y a cette bête qui est montée de la mer et aussi cette bête qui est montée de la terre et les deux deviennent un. Et cette bête à 7 têtes et 10 cornes qui a détruit tout le tabernacle du ciel est finalement révélée comme étant l'organisation de Babylone. Tout comme Babylone est un royaume composé de plusieurs nations, dans la parole de Daniel 2, versets 37 à 44, la force de Babylone, de la grande prostituée montée sur cette bête à 7 têtes et 10 cornes, est aussi la même dans le sens où plusieurs dénominations sont réunies en une seule. On dit que cette Babylone est la demeure des démons dans la référence principale, parce qu'il est dit que c'est le lieu de rassemblement d'esprits impurs et le lieu de rassemblement d'oiseaux impurs et odieux. Ce repère des démons est Babylone. Autrefois, le roi Nebuchadnezzar était roi de Babylone et a fait tomber le peuple de Dieu, a blasphémé et l'a emmené en captivité. Mais lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, tous ces mauvais esprits et ces démons sont allés et ont travaillé où? Comme la réalité de ces événements est maintenant révélée, l'identité de Babylone est divulguée. La réalité de la Babylone spirituelle est l'organisation de la prostituée évoquée dans Apocalypse 17. L'organisation de la prostituée est le centre d'éducation des intendants et un pasteur de ce centre d'éducation des intendants, cette entité, est la prostituée montée sur la bête. Dans Apocalypse 13, le groupe de Satan qui a fait tomber le tabernacle du ciel est ce centre d'éducation des intendants, et ce centre d'éducation des intendants qui a détruit le tabernacle est apparu comme la réalité de Babylone. Le fait que cette Babylone tombe ne signifie pas que le bâtiment s'est effondré. Ce n'est pas de cet ordre-là. Mais cela signifie que le centre d'éducation des intendants, l'organisation de la prostituée, a été jugé et a pris fin. Et c'est pourquoi on dit « Babylone est tombée ». Lorsque nous regardons ce que cette Babylone a fait, c'est aussi ce que nous avons vu dans Apocalypse 17. Les rois de la terre parlent alors des pasteurs du monde, n'est-ce pas? Leur faire commettre l'impudicité. C'est leur faire commettre l'impudicité avec la fausse vérité, le vin de son impudicité, etc. Et enivrer les habitants de la terre avec le vin de l'impudicité, c'est être avec le mauvais esprit et faire croire à des enseignements qui ne sont pas selon la Bible, mais qui sont les faux enseignements de Satan et non la parole de Dieu. On dit que toutes les nations sont tombées à cause de ce vin de l'impudicité. Alors, quand on dit « toutes les nations sont tombées à cause de ce vin de l'impudicité », on pourrait ne pas s'attarder dessus. Mais n'est-ce pas un événement hors du commun que toutes les nations tombent? Alors, toutes les nations sont tombées à cause de ce vin de l'impudicité. Ça ne veut pas dire que lorsque les paroles d'Apocalypse 18 se sont accomplies et apparaissent, certains bâtiments s'effondrent et sont détruits. Ce n'est pas de cet ordre-là. Aux yeux de Dieu, ils ne font qu'un avec Satan et répandent des mensonges dans tout le monde religieux, faisant ainsi accepter et croire à de fausses paroles qui ne sont pas selon la Bible, c'est-à-dire le vin de l'impudicité. Et de telles choses, aux yeux de Dieu, sont comme le fait de faire tomber toutes les nations. Regardons maintenant ce qu'est le vin de l'impudicité. Pour comprendre ce contenu, regardons la parole de Daniel 4,
versets 20 à 22, nous allons lire. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons lu le livre de Daniel à cause du contenu concernant Babylone. Selon ces paroles écrites, Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babylone, n'est-ce pas? En un mot, ce roi de Babylone est comparé à un grand arbre. Alors le roi de Babylone est un grand arbre, et quel genre d'oiseau niche dans cet arbre? N'est-il pas dit que Babylone est le repère des démons? Alors cet arbre est l'arbre de Satan et non l'arbre de Dieu. L'oiseau qui est venu sur l'arbre de Satan n'était pas le Saint-Esprit, mais un mauvais esprit impur. Et cet arbre est donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal de Satan et non l'arbre de vie de Dieu. Et son fruit est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisqu'il porte de la nourriture pour tous, cela veut dire qu'il les a séduits, n'est-ce pas? Et ces bêtes sauvages sont les bêtes appartenant à Satan. Si vous regardez les paroles d'Ésaïe 5, versets 1 à 7, il est dit qu'un plant délicieux a été planté, mais qu'elle est devenue la mauvaise branche des païens et a produit des raisins sauvages. Alors le vin sauvage vient de ces raisins sauvages. Si vous regardez les paroles de Deutéronome 32, versets 32 à 33, leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Si vous mangez cela, vous mourrez, n'est-ce pas? Il y a 2000 ans, Jésus a dit aux chefs religieux qui avaient l'autorité ecclésiastique à l'époque, « Serpents, vipères ». N'a-t-il pas dit aux scribes et aux pharisiens qu'ils étaient des serpents et des vipères? Il l'a dit parce que ce n'était pas la parole de Dieu qui sortait de leur bouche, mais le fruit de la connaissance du bien et du mal qui trompait et faisait du mal aux fidèles, comme le vin sauvage. De même, dans Apocalypse 17 et 18, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, la prostituée et l'organisation avec elle apparaissent et un nom était écrit sur le front de la prostituée. Et c'était Babylone, n'est-ce pas? Dans ce cas, ce n'est pas un endroit qui est avec le Saint-Esprit de Dieu, mais qui grouille de mauvais esprits. Et comme ce roi de Babylone, cette prostituée peut être vue comme l'organisation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Et cette coupe d'or dans la main de la prostituée. Quand on regarde dans Apocalypse 17, verset 4, il est dit que la prostituée, parée de toutes ces choses, tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. C'est le vin de l'impudicité, bien sûr. Avec cela, elle séduit les nations, et tout comme les bêtes sauvages s'y trouvent, cette bête à cette tête édicorne, sur laquelle monte la prostituée, appartient à Satan et œuvre. Par conséquent, le vin de l'impudicité, le fait qu'il ait séduit toutes les nations du monde, tout comme le roi de Babylone dans Daniel 4 était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette organisation de la prostituée Babylone dans Apocalypse 17 et 18 est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Alors, ce qui vient de cet arbre est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est le vin de l'impudicité. Alors, pour vous parler de la réalité de ce vin de l'impudicité, la réalité du vin de l'impudicité de Babylone,
est la nourriture de Satan et le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et cette réalité est précisément les commentaires. Les commentaires, bien qu'ils disent que c'est un livre de référence de la Bible, c'est un mélange de toutes sortes de pensées, de commandements, de traditions et de pensées des hommes, rajoutées à la parole de Dieu. La parole de vérité de Dieu est la parole de vérité qui ne change jamais, que ce soit dans le passé, le présent ou le futur, n'est-ce pas? Cependant, les commentaires disent que la parole de Dieu est comme ci et comme cela, ils la voient de beaucoup de façons différentes. Alors pourquoi est-ce ainsi? Les esprits impurs, les oiseaux odieux, ils se sont rassemblés, ont remué le cœur des hommes et les ont nourris de mensonges, comme s'il s'agissait de la parole de Dieu. Donc, vous devez savoir que la réalité même de ce vin de l'impudicité de Babylone sont les commentaires. Pour vous parler de la chute de toutes les nations, quand la Bible dit « nation », c'est pour parler de l'Église et pas du pays. Si nous regardons les paroles de Malachie 2, verset 7, il est dit que le prêtre est l'envoyé de l'Éternel, soit le pasteur. Si vous regardez 1 Pierre 2, verset 9 à 10, l'expression « sacerdoce royal, prêtre roi » apparaît. Cela se traduit aussi par « être un pasteur ». Si le pasteur est comme un roi, alors l'Église, avec le pasteur, devient une nation. Par conséquent, toutes les nations, toutes les églises du monde appartenant à Babylone, y compris ce temple du tabernacle qui a trahi, sont toutes les nations. Pourquoi sont-elles tombées? Elles sont tombées à cause du vin de l'impudicité. Le vin de l'impudicité est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et sachez que ce qui apparaît comme sa réalité, ce sont les commentaires non donnés par Dieu, mais étant les résultats des recherches effectuées par l'homme. Pour vous le dire encore une fois, la chute de ces nations, sachez que c'est en raison du vin de l'impudicité, c'est-à-dire les commentaires qui sont la réalité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Babylone fait référence au repère des démons, n'est-ce pas? Parce que elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Donc, puisque l'on a dit ça, ce n'est pas un endroit qui est avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc, concernant la guérison de ces nations, comme toutes les nations sont tombées, si on les laisse ainsi, elles resteront dans cet état-là, n'est-ce pas? Cependant, Dieu a dit qu'il guérirait toutes les nations à travers les feuilles de l'arbre de vie, c'est-à-dire à travers les fidèles des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Maintenant, quand on regarde le contenu d'Apocalypse 22, versets 1 à 2, ces nations tombées, toutes les nations séduites, sont guéries par les feuilles de cet arbre de vie. Alors, ne devrait-il pas y avoir un arbre de vie? Cet arbre de vie représente les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le royaume de Dieu. Comment ces 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sont-elles apparues? Par l'apparition du vainqueur selon la promesse de la Bible. Par l'apparition du vainqueur, selon cette promesse, les 12 tribus avec qui il est sont formées et c'est le royaume de Dieu qui apparaît selon la promesse. Les rois de la terre peut être compris comme les pasteurs de Babylone. Et les marchands de la terre, ce sont les pasteurs et les évangélistes qui prêchent la parole. Le marchand, ça ne fait pas référence à un marchand qui vend des biens et achète des choses. Ce n'est pas de cet ordre-là, mais ça fait référence à ceux qui prêchent de telles marchandises de Babylone, de telles fausses doctrines, devenant ainsi les marchands de la terre. Si vous regardez Osée 12, versets 7 ou 8 en fonction des versions, ce marchand, vous pouvez le comprendre comme le pasteur. Il a dans sa main des balances fausses, c'est-à-dire qu'il trompe avec le mensonge, le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui n'est pas la parole de Dieu, en le présentant comme la vérité.
Le fait qu'il aime à tromper avec ces choses signifie qu'il a trompé beaucoup d'esprits. Et dire qu'ils se sont enrichis par la puissance de son luxe signifie que ces faux pasteurs se sont enrichis à travers l'autorité ecclésiastique de cette église de Babylone et à travers les fausses cargaisons de cette Babylone. Ces choses sont maintenant révélées comme étant fausses et jugées et prennent fin, de sorte qu'elles périront aussi ensemble. Lisons maintenant la parole des versets 4 à 5 de la référence principale. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Nous avons lu les versets 4 à 5 et on voit qu'on appelle « mon peuple » à sortir. Pourquoi? Parce que cette Babylone est tombée. Donc, si on reste dans cet endroit qui s'effondre, on reçoit les fléaux avec elle. Donc, le peuple de Dieu, prisonnier de Babylone, est appelé à sortir, n'est-ce pas? Alors, si l'identité de cette Babylone n'est pas révélée, on ne peut pas sortir de cette Babylone, n'est-ce pas? La prophétie n'est pas la réalité. Mais ce qui s'accomplit selon cette prophétie a forcément une réalité et peut être vérifié, n'est-ce pas? Ce repère des démons. Si on sait seulement vaguement que c'est le repère des démons, le lieu de rassemblement des esprits impurs et des oiseaux odieux, on ne verra pas les démons, ni les esprits impurs. Mais, comme la prostituée est jugée, toute l'organisation se révèle être Babylone. Et cela signifie donc qu'elle était avec les démons, et comme elle était avec les démons, n'est-ce pas les paroles des démons qui en sortaient? Alors, dans ce cas, on fait sortir le peuple de Dieu qui était captif à Babylone. Cet endroit où résonne la voix des démons, un témoignage qui ne correspond pas à la parole de Dieu, et où le vin de l'impudicité déborde, lorsque tous ces faits sont révélés et que cet endroit est jugé, le peuple de Dieu qui s'y trouve en sort. C'est pourquoi Apocalypse 17, verset 14 dit que ceux qui sont appelés et sont retirés et sont sincères vaincront. Où faut-il aller en sortant de cette Babylone? Ne devrions-nous pas fuir vers la montagne quand les destructeurs se tiennent dans le lieu saint? Ceci est également mentionné dans Matthieu 24, versets 15 à 16. Mais cette montagne de Sion où il faut aller est Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage où se trouvent le vainqueur et les 12 tribus. Pourquoi faut-il aller à cet endroit? Parce que Dieu, Jésus et les saints esprits du ciel y viennent et y seront. C'est là que Dieu demeure. Et il n'y a pas d'esprit impur dans ce lieu, bien sûr, puisque c'est un endroit où le Dieu saint, Jésus et les myriades d'esprits saints sont. L'endroit où vous devez aller au sortir de Babylone est la montagne de Sion. Sachez que la réalité de cette montagne de Sion est le vainqueur et les 12 tribus, soit Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. Quel est ce péché et cette iniquité de Babylone? On dit que ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. À quel point doivent-ils être grands pour qu'on dise qu'ils se sont accumulés jusqu'au ciel? Ce péché et cette iniquité de Babylone ont détruit le temple du tabernacle. Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, Jésus a fait l'œuvre des chandeliers d'or en choisissant tout particulièrement pour éclairer les ténèbres. Mais Babylone y est venue secrètement, a trompé, blasphémé et l'a finalement détruit. Et ce n'est pas une petite chose que de tromper toutes les nations avec le vin de l'impudicité. Parce qu'ils ont fait ces choses, Dieu ne tolère pas et les fait payer ce qu'ils ont fait. Ainsi, le jugement complet de Babylone est introduit dans Apocalypse 18. Maintenant, lisons les paroles d'Apocalypse 18, versets 6 à 8. « Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine,
je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Vous avez bien lu. Le jugement de Dieu sur Babylone est maintenant expliqué. Et il est dit qu'on lui donnera comme elle a donné et qu'on lui fera payer au double. Cela signifie que Babylone, ou le centre d'éducation des intendants, payera au double la destruction faite dans le temple du tabernacle. Dans Apocalypse 13 et 11 aussi, quand on regarde, il y a ce contenu. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Dans Apocalypse 13, le centre d'éducation des intendants est entré dans le tabernacle du ciel et l'a détruit. Cela signifie qu'ils vont maintenant payer pour ce qu'ils ont fait. Et comme ils les ont foulés aux pieds pendant 42 mois, et qu'ils doivent payer au double, donc pendant 7 ans, on témoignera de leurs fausses doctrines et de leurs méfaits, et on les brûlera dans le feu. Et il est dit que cette prostituée est assise en reine. C'est-à-dire que c'est le plus haut placé parmi tous les pasteurs. Mais en réalité, cette grande prostituée est des pasteurs du centre d'éducation des intendants. Et cette grande prostituée est un faux pasteur parce qu'elle est en communion avec le démon Satan et qu'elle l'a épousé. Et dire « je ne suis point veuve », ça c'est mentir en disant « Jésus, l'époux, est avec moi ». Si l'époux Jésus était avec elle, elle ne devrait pas donner le vin de l'impudicité, n'est-ce pas? Elle devrait donner la parole de vie, non? Alors, quand le jugement a lieu et qu'elle tombe, cette prostituée est assise en reine, dit qu'elle n'est pas veuve, qu'elle n'est pas jugée, mais au final, elle est jugée et prend fin. Il s'avère que l'époux de la prostituée fait référence aux démons qui la prennent pour repère. Les démons, les mauvais esprits, c'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, ils sont jugés par la mort, le deuil et la famine. Cela signifie que les faux pasteurs de Babylone, du centre d'éducation des intendants, ils seront jugés selon ce qu'ils ont fait dans le tabernacle. N'est-ce pas Dieu qui juge lui-même directement Babylone? Alors Dieu juge, et c'est un jugement juste, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont devenus un avec un faux Dieu et ont répandu sa fausse semence, et parce qu'ils ont nourri tous ces rois du vin de l'impudicité, et leur ont fait commettre l'impudicité et ont trompé toutes les nations, ils les ont séduites, ils méritent d'être jugés pour ces choses et prennent fin. Il y a aussi la parole qui dit « La venue du Fils de l'homme est comme au jour de Noé et au jour de Lot ». Au temps de Noé, il y a eu le jugement et au temps de Lot aussi. Mais qui a été jugé? Les mauvais n'ont-ils pas été jugés? Au temps de l'Apocalypse et au temps du second avènement du Seigneur, cette Babylone est le repère des démons et elle est devenue un avec les mauvais esprits et a trompé toutes les nations. Elle est jugée pour toutes ces choses. Lisons maintenant les paroles des versets 9 à 11. « Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. » Regardons comment les rois et les marchands de la terre sont dans le deuil. Qui sont les rois de la terre et ces marchands qui se sont enrichis de son impudicité? Nous avons dit que le vin de l'impudicité est en réalité les commentaires,
n'est-ce pas? On parle de tous les pasteurs et évangélistes qui appartiennent à Babylone et qui ont enseigné et trompé tous les fidèles avec ces commentaires. En voyant la chute de Babylone, ces personnes se lamentent parce qu'ils appartiennent aussi à Babylone, n'est-ce pas? Le jugement de Babylone. En un mot, comme elle s'est unie au mauvais esprit de Satan, les fausses doctrines, les dogmes de Satan, l'organisation de Satan et les personnes de devoir appartenant à Satan, toutes ces choses sont collectivement appelées les cargaisons de Babylone. Ces cargaisons de Babylone n'appartiennent pas à Dieu. Donc ces doctrines de Satan, ces dogmes de Satan et son organisation et les personnes de devoir sont précisément les cargaisons de Babylone. Cela fait référence à toutes les fausses choses qui sont créées en devenant un avec les esprits des démons. Regardons maintenant la parole des versets 12 à 14. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Ce qui est énuméré ici concerne les diverses cargaisons de Babylone, et cela fait référence à de nombreuses choses précieuses dans le monde qui sont ici utilisées en parabole. Ainsi, l'or, l'argent, les bijoux et les perles ne parlent pas d'or physique, mais de diverses doctrines créées en devenant un avec Satan. Elles sont considérées très précieuses comme l'or, l'argent, les bijoux, les perles, mais cela ne vient pas de Dieu, n'est-ce pas? À l'inverse, pour les choses de Dieu, si nous regardons Matthieu 13, versets 44 à 46, on parle de trésors cachés et de perles. Et le fin lin, les vêtements pourpres, de soie, d'écarlate, ces choses parlent aussi de la croyance de Babylone qui prennent pour juste. Tout ce qui n'est pas reconnu par Dieu et ne fait pas un avec la Bible devient la cargaison de Babylone, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 19, verset 8, les œuvres justes des saints sont appelées les vêtements de fin lin. Et ici, cela peut être considéré comme un contenu qui est en opposition avec celui de Dieu. Et toute espèce de bois de senteur, toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, ces récipients parlent d'outils, n'est-ce pas? Dans la réalité, les objets qui sont en ivoire sont des récipients très précieux, n'est-ce pas? Ainsi, par comparaison, les personnes et les diverses organisations et groupes de Babylone sont les cargaisons de Babylone. Cinnamome, aromates, parfums, myrrhe et encens, ces choses aussi existent dans la réalité, n'est-ce pas? Par comparaison, cela fait référence au dogme que Babylone loue. Toutes ces choses appartiennent à Babylone, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que cinnamome, aromates, parfums, myrrhes et encens appartiennent littéralement à Babylone, mais que ces choses précieuses, qui sont très précieuses à la vie humaine, par comparaison, font référence ici au dogme que Babylone loue. Et c'est en contraste avec ce qui appartient à Dieu, n'est-ce pas? L'encens n'est-il pas la prière des saints qui monte vers Dieu? Vous pouvez le voir comme tel, et il en va de même pour le vin, l'huile d'olive, la farine et le blé. Ce sont les doctrines de Babylone en parabole. Dieu n'a-t-il pas dit « Ne faites point de mal au vin et à l'huile d'olive » Il y a des choses qui appartiennent à Dieu et des choses qui appartiennent à Satan, à Babylone, et les deux sont différentes. Ces cargaisons de Babylone sont toutes les diverses organisations, dogmes et doctrines créées en devenant un avec les démons
et ils sont collectivement appelés cargaisons de Babylone. Avec la chute de Babylone, ces cargaisons de Babylone ont également perdu de leur valeur, n'est-ce pas? Leur valeur diminue et plus personne ne les considère comme précieuses. Bœufs, brebis, chevaux, chars, corps et âmes d'hommes sont la chair et l'esprit des personnes de devoir appartenant à Babylone. Donc, toutes ces choses relèvent des cargaisons de Babylone. En d'autres termes, comprenez que ces cargaisons de Babylone sont constituées de mensonges de Satan, ainsi que les organisations et les personnes appartenant à Satan qui ont tué, trompé et séduit le peuple de Dieu dans le passé et maintenant. Les fruits que désire Babylone. Il est écrit, « Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. » Mais quels sont les fruits que Babylone désire? Cela fait référence au peuple de Dieu qui a été capturé par la prostituée de Babylone. Pourquoi les appelle-t-on les fruits que désire Babylone? Le peuple de Dieu croit, sert et adore le vrai Dieu. Mais cette Babylone a désiré ces choses et les a séduits, n'est-ce pas? Ils ont été séduits, ils les ont tous séduits comme ceci, ils leur ont fait croire à des choses fausses. Mais la véritable identité de Babylone est révélée et le jugement est rendu et elle est brisée et détruite. Résultat, comme le mensonge a été révélé, l'esprit des personnes appartenant à ce mensonge ont réalisé « Ah, je pensais que c'était vrai, mais tout était faux. » Ils se repentent et sortent pour venir là où il y a la vraie parole de Dieu, et ainsi les fruits que Babylone désirait, ce qui était bon, est parti loin d'elle. Pour réexpliquer ce que sont les fruits qui sont partis de Babylone, cela fait référence à la parole selon laquelle le peuple de Dieu a été évangélisé de Babylone à la montagne de Sion. Vous pouvez comprendre ces choses ainsi. Maintenant, nous allons lire les paroles des versets 15 à 19. « Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés, dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, « Quelle ville était semblable à la grande ville ?» Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, « Malheur, malheur ! La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. » Nous avons lu un passage un peu long, mais maintenant, quand vous regardez l'image ici, elle est ornée de toutes sortes de choses de Babylone. Et tous ces objets de valeur étaient les cargaisons de Babylone. Comme toutes ces choses sont jugées et prennent fin, cette Babylone qui est tombée, cette Babylone embrasée, en raison de cette Babylone qui est jugée, les marchands de ces cargaisons pleurent et se lamentent. On ne parle pas de personnes qui font du commerce maritime dans le monde. Ici, cette mer parle du monde et ces navires parlent d'église et ces pilotes, ces capitaines font référence aux pasteurs. Et les passagers sont les membres d'église et les marins sont une parabole pour parler des personnes qui ont une position et travaillent pour aider le pasteur. Ce sont ceux qui travaillent ainsi dans la mer, ceux qui exploitent la mer et tous ceux qui naviguent vers ce lieu. Puisque le navire est l'Église, si on dirige un navire, ne devient-on pas le genre de personne qui préside, gouverne et dirige l'Église? Ceux qui exploitent la mer finissent par pleurer et se lamenter en voyant la fumée de son embrasement, parce que Babylone est jugée et en une seule heure, elle a été détruite. Ainsi, comprenez que ceux qui exploitent la mer parlent de ceux qui ont été envoyés de Babylone dans le monde. Cette Babylone est finalement jugée et détruite. Cependant, le temple du tabernacle du témoignage devient l'endroit, le royaume éternel de Dieu,
le royaume de Dieu et il devient un royaume merveilleux où nous pourrons marcher avec Dieu et qui ne disparaîtra jamais et sera avec nous pour toujours, n'est-ce pas? Le fait que cette Babylone est jugée et disparaît, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui disparaît. Et quand l'arbre de la connaissance du bien et du mal disparaît, la seule chose qui reste est l'arbre de vie, n'est-ce pas? Ainsi, ceux qui réalisent Babylone qui tombe comme ça ne doivent pas y rester. Mais où faut-il aller? Sachez qu'aller au temple du tabernacle du témoignage, qui est le royaume éternel de Dieu, est ce que ceux qui ont réalisé la parole doivent faire. Maintenant, nous allons lire les paroles des versets 20 à 24 et nous passerons à la conclusion. Nous allons lire. « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Nous avons lu les versets 20 à 24, et maintenant, vous pouvez voir ici qu'on parle du fait que le ciel, les saints, les apôtres et les prophètes se réjouissent. Alors, c'est en raison du jugement de Babylone qu'il y a une telle joie. Et le ciel fait référence aux esprits qui composent le trône du royaume de Dieu dans le monde spirituel. Et ces saints, ces fidèles, ces apôtres et ces prophètes sont les esprits de ceux qui ont combattu les mauvais esprits de Babylone jusqu'à la mort et ont vaincu, n'est-ce pas? Ils se réjouissent parce qu'avec le jugement de Babylone, justice a enfin été rendue. L'organisation de la grande prostituée qui a souillé la terre par l'impudicité n'est-elle pas apparue dans la réalité en tant que le centre d'éducation des intendants? Parce que juger cet endroit, c'est précisément le jugement de Babylone et que c'était pour faire justice au sang des martyrs, sachez que c'est ce que signifie le fait qu'ici le ciel, les saints, les apôtres et les prophètes se réjouissent. Et maintenant, on voit Babylone qui est jugée et jetée comme une meule et tombe dans la mer et disparaît. Si on jette une meule dans la mer, on ne pourra plus la trouver, n'est-ce pas? Il en va de même pour cette Babylone. Elle n'est pas jugée pour ensuite apparaître à nouveau et se rassembler à nouveau, n'est-ce pas? Cette Babylone, le centre d'éducation des intendants, est jugée et disparaît à jamais. Telle est la réalité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal disparaît à jamais. Donc, on ne sera plus trompé et il n'y aura plus de tromperie non plus, n'est-ce pas? Cette harpe de Babylone parle des commentaires des destructeurs. À l'inverse, la harpe de Dieu est la Bible, n'est-ce pas? Cette musique de Babylone fait référence aux fausses doctrines et les joueurs de flûte et de trompette de Babylone parlent de ceux qui enseignent les doctrines des destructeurs. Maintenant, tous leurs sons touchent à leur fin, et c'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les mensonges sont révélés et sont jugés et prennent fin. Les artisans de Babylone sont les pasteurs qui étudient la doctrine de Satan en détail. La parole de Dieu n'est-elle pas quelque chose qui doit être reçu et prêché? Il faut prêcher en tant que porte-parole. Mais si je fabrique quelque chose en y ajoutant la pensée des hommes, si je prêche en fabriquant quelque chose comme ça, si je continue d'ajouter à la parole de Dieu, cela devient des commandements d'hommes et non la volonté originelle de Dieu. Alors comprenez que ces artisans de Babylone sont les pasteurs qui étudient les doctrines de Satan.
Le bruit de la meule à Babylone. Cette meule, la meule, elle fait un son de meule, n'est-ce pas? Alors, cette meule de Babylone parle des faux pasteurs qui prêchent avec les doctrines de Satan et ce qu'ils disent est comparé au son d'une meule. Maintenant que toutes ces choses sont finies et que ce son prend fin, les mensonges sont révélés et ils ne peuvent plus mentir. Ainsi, lorsque la vérité apparaît, le mensonge est exposé plus rapidement et plus clairement, n'est-ce pas? C'est ça. Et la lumière de la lampe qui ne brillera plus jamais symbolise les dogmes et les fausses doctrines de Satan. Parce que le mensonge a été exposé, révélé, il perd son pouvoir et ne peut plus prétendre être comme la lumière de la lampe. Et la voix de l'époux et de l'épouse qui ne sera plus jamais entendue parle de la fin du mariage avec Satan le diable. L'époux de Babylone est le mauvais esprit. Et l'épouse de Babylone fait référence aux membres d'Église comme étant l'impudicité spirituelle avec les mauvais esprits. Dans Apocalypse 18, le mariage avec Satan est maintenant complètement terminé. Alors, avec qui faut-il se marier maintenant? Ne reste-t-il pas seulement à épouser l'agneau Jésus? Comprenez ici que c'est ce genre de contenu. Il a dit, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Ces enchantements font référence à l'acte de vendre le nom de Jésus pour de l'argent et de faire de fausses prédictions. C'est un mensonge et la fausse vérité, n'est-ce pas? Pour cette raison, toutes les nations ont été séduites. Vous pouvez comprendre cela ainsi. Et le fait que le sang des prophètes a été trouvé dans la ville de Babylone, n'est-ce pas les esprits des démons qui résident à Babylone? Et Babylone n'est-elle pas la demeure des démons? Ceux qui ont tué les martyrs des générations passées sont précisément les esprits des démons vivant à Babylone. Le fait qu'ils sont ceux qui ont tué les martyrs de toutes les générations passées est révélé et c'est de ça que l'on parle ici. Passons maintenant à la conclusion. Le chapitre 18 parle du mariage avec Satan qui a fait tomber toutes les nations et Babylone, le repère des démons qui est tombé, est l'organisation de la prostituée et de la bête à 7 têtes et 10 cornes. L'événement qui se déroule est celui du centre d'éducation des intendants qui a détruit le temple du tabernacle. Ils ont instruit les pasteurs de tout le pays avec les commentaires, le vin de l'impudicité, et ont fait tomber toutes les nations par la grande puissance de Babylone. Aujourd'hui, comme Dieu a prophétisé dans la Bible que ce royaume de démons, ce royaume de Babylone, sera révélé au monde et jugé et achevé, cela s'est accompli aujourd'hui. Au temps de l'accomplissement, le témoignage des témoins sur les lieux des événements est le véritable témoignage. Le pasteur promis, le nouveau Jean, témoigne, entend et assiste à toutes ces réalités sur les lieux des événements. Les prophéties ne sont pas la réalité, mais les choses qui s'accomplissent selon les prophéties ont forcément une réalité. N'est-il pas possible de le vérifier parce qu'il y a cette réalité? J'espère que vous croyez que le témoignage que ce nouveau Jean voit et prêche est le témoignage de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 18, Babylone, le centre d'éducation des intendants, est jugé et on met fin au mariage avec Satan, n'est-ce pas? Après cela, dans Apocalypse 19, le mariage avec l'agneau Jésus a lieu. Le chef de tribu témoignera de ce contenu la prochaine fois, afin que vous puissiez recevoir une grande grâce. Les croyants d'aujourd'hui doivent faire la distinction entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à Satan, et qui est écrit dans l'Apocalypse. J'espère que vous sortirez de Babylone, la demeure des démons, et viendrez au temple du tabernacle du témoignage sur la montagne de Sion et obtiendrez le salut. Merci d'avoir écouté cette parole aujourd'hui. Pour finir,
je voudrais dire un mot de plus, puis nous prierons et nous aurons terminé. La chrétienté sur terre était à l'origine une. Cependant, cette chrétienté a été divisée en plusieurs parties, comme on le voit dans Daniel 2 et Daniel 4. Quelque chose qui était un a été divisé en plusieurs parties, et les nombreuses parties qui se sont rassemblées sont devenues comme Babylone, où il y a le Dieu du mal. La chrétienté que Dieu a créée est une. Une. Je souhaite que tous entendent et comprennent ces paroles et glorifient Dieu et Jésus. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. Je souhaite que vous deveniez quelqu'un qui connaît le vrai Dieu et aime vraiment Jésus, afin que nous puissions devenir des membres de la famille de Dieu qui glorifie Dieu et Jésus. Nous sommes un. We are one. Nous allons prier. Dieu notre Père Saint, envers qui nous sommes reconnaissants, merci de nous avoir permis ce jour précieux pour écouter les prophéties de l'Apocalypse et le témoignage de leur accomplissement. Nous vous remercions de nous avoir donné le cœur pour voir, écouter et réaliser. Et aujourd'hui, le lieu de toutes les réalités de l'accomplissement de ces paroles. À travers Nouveau Jean, le pasteur promis, cela est témoigné dans le monde entier. Alors, s'il vous plaît, aidez les cœurs des personnes qui entendent à vérifier, croire et réaliser, afin que chacun puisse garder la parole promise de Dieu et devenir un esprit béni en faisant ainsi. Faites en sorte que de nombreux pasteurs obtiennent la compréhension et la réalisation de ces paroles en premier et donnez-leur la grâce de participer à l'œuvre de la guérison en éveillant à leur tour de nombreux fidèles. Nous espérons et prions pour que vous régniez sur nos cœurs par l'œuvre du Saint-Esprit, afin que nous puissions écouter la parole jusqu'au chapitre 22, jusqu'à la fin. Nous rendons toute gloire à Dieu le Père et nous prions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Ceci conclut la conférence d'aujourd'hui. Merci. Il a été dit que toutes les nations se sont mariées avec le diable. Alors, faites-vous partie de toutes les nations ou non? Dans Matthieu 22, verset 4, Dieu nous dit que « mon bœuf », le bœuf de Dieu et la bête grasse seront abattus et que tout sera préparé pour le festin de noces. Il est maintenant annoncé à toute la famille du monde entier que le festin de noces de l'agneau a lieu à travers les paroles de témoignage de l'Apocalypse. Quel genre de personne serez-vous lorsque vous entendrez cette invitation? Avez-vous apprécié la vidéo? Attendez-vous la suite avec impatience? Ne la manquez pas lundi prochain et j'espère que tout le monde y assistera et réalisera. Et si vous avez des questions en écoutant la parole, ou si vous pensez « Ah, il faut absolument que je pose la question à ce sujet », veuillez appeler le numéro de téléphone correspondant à la région affichée à l'écran dans les sous-titres et nous vous répondrons et vous conseillerons avec amabilité. Nous allons faire la prière que le Seigneur nous a enseignée et nous aurons terminé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons rendre grâce et gloire à Dieu qui nous a accordé cette parole aujourd'hui et nous aurons terminé. Merci.